les écouter. Tout d'abord, quelques messages personnels. Bonjour. Avant toute chose, un grand merci à vous. D'abord par le nombre de vues, qui, je dois vous l'avouer, fut ma première surprise. Et puis ensuite par le contenu de vos messages, qui illustre à quel point, grâce à François Asselineau, nos ressentis sont en complète consonance. Alors vraiment encore, du fond du cœur, un grand merci à vous tous. Non pas pour moi, mais pour François Asselineau, à qui on doit tant. Dans la précédente vidéo, j'indiquais que la vérité nous rend plus libres. Plus libres parce que la vérité s'impose à nous. Je disais qu'elle était indépendante de nos impulsions et de nos passions. Mais se sentir libre n'est pas la seule raison de voter pour Asselineau. Il y a aussi la joie qu'accompagne cette sensation de liberté et surtout la volonté de changer le monde qu'elle suscite. Alors on sait que la politique n'est pas la science. Les candidats ne nous démontrent pas mathématiquement qu'on doit voter pour eux. Non, ils cherchent à nous convaincre, à nous motiver pour voter pour eux. Alors là, je dois préciser l'importance du désir dans la motivation. Il faut savoir que le désir est premier, c'est lui qui guide nos décisions, nos actions. Spinoza disait que ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, mais c'est inversement parce qu'on la désire qu'on la juge bonne. Par exemple, ce n'est pas parce qu'une voiture est belle que je la désire, c'est parce que je la désire que je la juge belle. Le désir est l'essence même de l'homme. Le désir est l'unique force motrice. Alors l'importance du désir, comme je viens de l'expliquer, est telle que pour motiver les gens, le candidat n'a pas d'autre choix finalement que de chercher à savoir ce que les gens désirent, donc d'aller à la recherche de leur désir. Imaginez un enfant qui ne travaille pas ses mathématiques et à qui l'un des parents dit « il faut travailler tes mathématiques ». L'enfant n'aime pas les mathématiques, il ne désire pas les mathématiques. Donc pour motiver son enfant à travailler les mathématiques, le parent doit trouver autre chose que les mathématiques, autre chose que l'enfant désire, pour le motiver à faire les mathématiques qu'il ne désire pas. Le parent doit aller à la recherche du désir de son enfant. Et alors là, on a deux attitudes. Le parent qui s'adresse à l'intelligence de son enfant. Il peut lui dire par exemple, « Écoute, tu m'as dit que tu voulais faire médecine. Eh bien, pour faire médecine dans de bonnes conditions, il faut avoir un bon niveau en mathématiques. » Le parent appuie sur le désir de médecine qu'a l'enfant pour le motiver à faire les mathématiques qu'il ne désire pas. C'est la situation idéale, bien sûr, mais qui a comme vertu de s'adresser à l'intelligence de l'enfant. Et puis ensuite, on a la deuxième attitude. Le parent qui ne s'adresse pas à l'intelligence de l'enfant, mais plutôt à des désirs qu'il va pouvoir plus facilement satisfaire, à des désirs passagers. Par exemple, il peut lui dire « Eh bien écoute, si tu travailles tes mathématiques, ça va faire plaisir à papa et à maman. » Ou alors, écoute, si au prochain contrôle de mathématiques tu as la moyenne, eh bien on t'achètera le dernier smartphone. Là on comprend bien que c'est la solution de facilité, qui s'adresse non pas à la conscience, à l'intelligence de l'enfant, mais plutôt, encore une fois, à ses désirs passagers. Et il me semble que dans la demande des candidats de voter pour eux, on va aussi retrouver deux attitudes. Premièrement, le candidat qui s'adresse à notre conscience et à notre intelligence, comme le parent qui s'adresse à l'intelligence de son enfant. Et là, je ne vois que François Asselineau. François Asselineau, en s'adressant à notre intelligence, satisfait un puissant désir, le désir de vérité. Le plaisir de la raison dont la plus grande joie est le sentiment de vérité, de compréhension. C'est le désir qui choisit la vraie tristesse à la fausse joie. C'est pas un désir particulier ou même un désir collectif, c'est un désir de l'absolu. Et lorsque ce désir est satisfait, il s'accompagne d'une grande joie, la joie de la raison. Enfin, tout au moins, c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai découvert François Asselineau.
Et puis ensuite, on a la deuxième attitude. Vous savez, comme le parent qui ne s'adresse pas à l'intelligence de son enfant, mais à ses désirs passagers. Et bien de la même façon, il me semble que tous les autres candidats ne s'adressent pas à notre conscience et à notre intelligence, mais plutôt à des désirs particuliers. Alors lesquels désirs? Alors là, ce n'est pas très difficile de les trouver. Il suffit de regarder le programme des différents candidats. Finalement, un programme, c'est un document marketing, d'une certaine façon, dont la finalité est la satisfaction des désirs. Toutes les mesures permettent de satisfaire toute une variété de désirs des éventuels électeurs. Et j'en prends pour preuve d'ailleurs que si l'on demande les raisons pour lesquelles 10 candidats vont voter pour tel ou tel candidat, il y aura potentiellement 10 réponses différentes, car ce pourra être la satisfaction de 10 désirs différents. C'est pas pour rien que Macron dit une chose et son contraire, ou que Jean-Luc Mélenchon, avec son plan A, son plan B, son plan C, D, E, finalement cherche à satisfaire à la fois les désirs des européistes et des eurosceptiques. Et parfois ça peut être efficace. L'humain est ainsi fait qu'il retient ce qu'il désire et oublie ce qui lui déplaît. Alors pour ma part, lorsque j'ai découvert à François Asselineau, ma vie a littéralement changé. Alors tout d'abord, ce fut un moment de joie, vraiment. C'est la joie de la raison, la joie de comprendre enfin le monde dans lequel on vit, et non pas le monde tel qu'on nous le décrit. La connaissance du monde est un préalable à la volonté de vouloir le changer. Et c'est pour ça que je pense que la première vertu de François Asselineau, c'est de donner aux citoyens la science de son malheur. Malheur. Alors, après la joie, dans un second temps, ce fut un moment de colère. La colère d'avoir été trompé, en comprenant précisément les décisions politiques qui ont abouti à notre malheur. Mais cette colère, loin d'être paralysante, est tonique et salutaire, et elle ne s'épuisera qu'une fois Asselineau président. Pour terminer, je voudrais simplement dire que François Asselineau, en s'adressant à notre intelligence, sensibilise notre désir de vérité, et en s'adressant à notre conscience, sensibilise notre désir de solidarité. Finalement, voter François Asselineau, c'est voter la rencontre de l'intelligence et de l'intégrité, l'honnêteté, la morale. Alors pour finir, il nous reste une semaine pour convaincre au maximum. Ce que je dirais simplement, c'est voter en raison, voter en joie, voter en urgence, voter François Asselineau. Merci.